Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler ici du quintet de dimanche. Alors je sais que certains d'entre vous, et je vous en remercie de me faire signe en me laissant un message sur YouTube ou sur Facebook, je n'ai pas les numéros parce que j'enregistre avant la déclaration officielle des partants. Au moment où je vous parle, il y a encore 18 concurrents engagés dans le prix Luther 3. Alors le prix Luther 3 est une course un peu particulière. On dit souvent que c'est, d'ailleurs, à tort, à raison, on dit souvent et à raison que le prix Luther 3 est la dernière course préparant, emmenant les steeplechasers sur le prix du président de la République, qui aura lieu, lui, en avril. Cela étant, avec une allocation qui approche les 100 000 €, ce prix Luther 3 peut être un objectif en soi, et souvent une victoire dans le prix Luther 3, parce qu'elle pénalise son vainqueur et parfois même celui qui prend l'accessit d'honneur. Eh bien, elle grève toute chance du gagnant du Luther 3 dans le prix du président. Il est très difficile de réaliser le doublé. Cela étant, on ne fait plus le tour dans le prix Luther 3, on joue sa chance parce qu'il y a quand même une grosse allocation au terme de la course. Alors, c'est assez compliqué, je vous disais, il en reste 18. On va retrouver un concurrent qui s'appelle King Goubert. King Goubert, c'est l'entraînement de François Nicole. D'ailleurs, on va tourner sur Macaire, on va tourner sur Nicole, on va tourner sur Chaillet dans ce prix Luther 3. King Goubert, on l'attendait la semaine dernière, je vous l'avais d'ailleurs proposé comme une base absolue, il a été retiré au dernier moment, j'en suis désolé, mais là, on a bien compris que finalement, on avait peut-être préféré cet engagement et le programme qui mène sur le prix du président de la République et pourquoi pas sur le Grand Steeplechase de Paris au mois de mai, à la course qu'il aurait dû disputer la semaine dernière. King Goubert, vous le connaissez bien, souvenez-vous, c'est la casaque de Philippe Allaire, c'est un tout bon cheval qui a déjà réalisé une rentrée cette année, puisqu'en début de mois, il s'est classé 2e sur les haies. C'est un bon steeplechaser, il avait fait des étincelles l'année dernière alors qu'il était âgé de 4 ans sur la butte Mortemart. À mon sens, c'est une toute première chance. C'est à 5 ans, c'est jamais facile pour les 5 ans d'aller affronter les vieux, mais avec l'avantage pondéral, ils peuvent y arriver. Autre 5 ans à prendre en considération, c'est le numéro 3, Dragon d'Estruval, entraîné par Guillaume Macaire. Là encore, un concurrent de qualité. C'est la casaque de Simon Mounir. En fait, c'est une association entre Simon Mounir et Madame Le Gentil, les d'Estruval étant issus de l'élevage de Le Gentil. C'est un concurrent qui a fait une rentrée assez obscure cette année. On l'a vu le 4 mars, justement, dans la course, où King Goubert s'était classé 2e. Donc, une autre base à prendre en considération, parce qu'il va progresser sur sa rentrée. Et on a un 3e concurrent, très intéressant, celui-là, c'est le numéro 12, Saint-Cadam. Alors, la semaine dernière, nous avions un invité sur Radio Balance, que vous écoutez, je n'en doute pas, assez régulièrement. Nous avions comme invité Arnaud Chaillet, qui espérait pouvoir être retenu dans le prix du président avec ce Saint-Cadam. Le gênait seulement, le fait qu'il soit pris en valeur 58, c'est qu'il le plaçait en bas de tableau. Là, il va bien courir. Il va peut-être essayer de prendre un peu de poids pour être sûr de pouvoir s'aligner au départ du prix du président. En tout cas, un tout bon cheval qui vient de réussir sa rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil en début de mois, également sur le steep, 4400 mètres à parcourir, et il l'a fait de belle manière. 4004, c'est le même parcours que ce prix Luther 3. Alors on a 3 bases, un Macaire, Dragon d'Estruval, un Nicole, King Goubert, et un Chaillet, Saint-Cadam. Maintenant, nous allons descendre les différents concurrents. On attaque avec celui qui porte le gros poids de la course, c'est le Toigny, que présente Adeline de Bois-Brunet. C'est un concurrent qui vient de faire une rentrée sur les haies. Il est tout à fait capable de prendre une place à ce niveau s'il ne se ressent pas, excusez-moi, du poids élevé qu'il porte, 72 kg. Sundriver, à mon sens, ça va être assez difficile. C'est un concurrent qui est désormais entraîné par Jean-Luc Bonnez et Patricia Butel. Ça va être, à mon avis, assez compliqué. Attention, numéro 4, Cobra de l'Arrêt. On n'a pas parlé du terrain. Vous imaginez que vu la météo actuelle, il sera au minimum collant. Et Cobra de l'Arrêt, quand c'est collant, il adore. C'est un cheval qui a fait un bon parcours l'année dernière alors qu'il avait 5 ans. Il en a 6 désormais. Et c'est un profil type pour aller gagner le prix de président dans 3 semaines. Donc on retient. Faubourg Rose et Gris, on retient également. C'est la casaque de Simon Mounir et l'entraînement de Gaby Lenders. Cheval qui vient de très bien courir. Ça va être à mon avis assez compliqué pour le numéro 7 sur la préliste, et je vous donne les numéros, mais qui sont des pré-numéros. Le numéro 7, c'est Razik, c'est l'entraînement de François-Marie Cotin. Ça me semble assez difficile quant à ses chances. Il a 8 ans et il reste sur des performances assez moyennes, mais sur le steeple, il vient de décevoir quelque peu le 14 mars sur les programmes de Compiègne, se classant 7e d'un quintet disputé sur les 3900 mètres en steeple, et lors de sa dernière prestation à Auteuil,
le 4 mars dernier, dans la course où Saint-Adam avait pris la 2e place, lui avait pris la 4e. C'était, je vais vous dire ça, la course remportée par Shinko Star. Voilà, et c'était pas mal, donc, mais pour moi, c'est une chance tout à fait secondaire. Diamond Charm est capable de faire quelque chose, le terrain lourd, il adore. Voilà, il avait gagné sa course l'année dernière, il est pris peut-être un poids désormais élevé, il est en valeur 60, c'est l'entraînement de Jean-Philippe Dubois, c'est tout à fait une possibilité. On n'a rien vu sur le compte du numéro 9, London Wade, la dernière fois, la course où Babo Natale avait pris la 2e place, il avait chuté en tout début de parcours. Cela étant, si le terrain venait à s'alourdir, mais de manière considérable, si on vous annonçait un terrain très lourd, il aurait une chance supérieure. Attention au numéro 10, Pichelot, encore une fois la casaque de Simon Mounir. Ce numéro 10, Pichelot, qui en est à 5 ans, il vient de faire une rentrée intéressante, se classe en 7e, et auparavant, il avait réussi un bon parcours, alors qu'il n'avait que 4 ans l'an passé sur le steeple. Attention à lui. Le numéro 11, Boy de Balme, c'est l'entraînement de François Nicole. Il vient de s'imposer sur le steeple dans un quintet. Premier Boy de Balme, 2e Saint-Adam. Chance intéressante. Cela étant, son poids a été revu assez considérablement à la hausse. On s'en méfie donc quelque peu. Accentus est un bon cheval, un cheval de, non pas de grand steeple, mais en tout cas de président. Un cheval qui ne court qu'à bon escient. Attention à lui. Il n'a pas été revu depuis le 25 février. Il s'imposait alors, il terminait à la 2e place d'un steeple sur l'hippodrome d'Angers, mais il est capable de bien faire. Il adore Auteuil, ou quand il ne tombe pas, il fait en général l'arrivée. C'est un bon outsider. Le numéro 14, Ados du Matin, est un concurrent de qualité, plutôt correctement placé sur l'échelle des valeurs. C'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, et lui aussi était capable de faire parler de lui. J'ai laissé de côté le numéro 15, Lindas, parce que ça ne m'inspirait pas. Idem pour le numéro 16, Trust the Captain. C'est une jument qu'entraîne Robert Collet. Ça va être à mon avis assez compliqué à ce niveau, même si ces 4 courses l'an passé sur le steeple, c'était soldé par une victoire et une non-place. Victoire sur le parcours, c'était le 5 mars de l'année dernière, il y a juste un an. À mon avis, ça va être assez compliqué. Je laisse de côté également le numéro 7, 17, Joé de Clermont pour l'entraînement de David Berra. Là encore, un concurrent qui a montré de la qualité, mais qui manque de repères sur l'hippodrome d'Auteuil. Il vient de très bien se comporter sur l'hippodrome d'Oppo. Et enfin, la dernière, c'est Calune, pour mon ami Xavier Kepa. Elle vient de me décevoir. J'en faisais une première chance en dernier lieu. Mais comme souvent chez François Cotin, quand vous leur voyez une première chance, ils ne sont pas là. Et quand vous les oubliez, c'est là qu'ils vous font mentir. Elle avait terminé 8e sur les haies. Elle est peut-être un peu meilleure en steeple. Là encore, le terrain lourd peut la transcender. Donc 4e ou 5e, pas mieux. On récapitule tout cela parce qu'on a trouvé notre bon outsider, je vous l'ai dit. Macaire, Dragon d'Estruval, Saint-Adam, Chaillet, King Hubert, Macaire. Et en 4e base, on va se tourner vers Accentus, le vieil Accentus, puisqu'il est âgé de 8 ans. C'est un Hongre, un cheval qui ne court qu'à bon escient et qui est capable, à mon sens, vu son expérience, de venir se mêler à la lutte finale de ce prix Luther 3. N'hésitez pas à liker, à nous donner vos impressions sur ce programme, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter éventuellement, ou même sur le site de Canal Turf. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures.